Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 201. Hashirama, vieux chien. Madara, vieux fou. J'espérais pouvoir compter sur toi pour augmenter un peu plus mes points de méchant. Mais vu sous cet angle. Je t'ai donné une chance, et tu es finalement inutile. À cet instant, Yuzuki regarda le petit Uchiha au loin, l'air impuissant. Pendant ce temps, le corps de Madara, issu de l'Edo Tensei, commençait à se rétablir lentement. Une fois complètement guéri, il entendit ces paroles moqueuses et non dissimulées. En les entendant, il était au bord de l'effondrement. Tout. Madara était tellement en colère par les mots de Yuzuki qu'il a presque craché du sang. Cependant, il ne put que réprimer son envie de se battre à nouveau à mort avec Yuzuki. Il savait que ce serait de toute façon inutile. Hachem ? Soudain, ses sourcils se froncèrent profondément. Pourquoi sentait-il une présence si familière sous ses pieds à cet instant ? Cette sensation. Ce n'était pas un piège tendu par Yuzuki. C'était un sentiment de familiarité indescriptible. Familiarité ? Comment pouvait-il éprouver un tel sentiment ? De toute sa vie, il n'avait éprouvé ce sentiment étrange et merveilleux qu'envers deux personnes. La première, bien sûr, était son petit frère Izuna. Quant à l'autre. En pensant à cela, Madara haussa légèrement les épaules. Heureusement, son visage était désormais couvert de poussière. Il avait honte d'éprouver de tels sentiments pour son ennemi juré. La deuxième personne, bien sûr, était Hashirama. Dans le passage souterrain noir comme du charbon, Hashirama et un Izuna extrêmement excités se précipitaient vers le sommet à toute vitesse. Ah. Je vais bientôt voir Madara. Rien que de penser à la tête de ce vieux chien, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Bien qu'ils se soient battus jusqu'à la mort dans la vallée de la faim, il est indéniable qu'ils ont noué une amitié pendant plusieurs années avant cela, allant même jusqu'à fonder Konoha ensemble. Alors que Madara avait une relation tsundere avec tout le monde, que ce soit ses amis ou sa famille, Hashirama était tout le contraire, très amical et extraverti. La perspective de retrouver son ancien camarade enthousiasma Hashirama. Cela lui fit oublier qu'il était celui qui avait tué Madara. Et Madara est mon grand frère. Tu es un étranger, pourquoi es-tu si excité ? Izuna fit la moue, quelque peu mécontente. Et Izuna. Écoute ce que tu dis. Notre clan Sanju et ton clan Uchiha sont alliés depuis des générations, tu sais ? Tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas ? Après avoir entendu les mots d'Hashirama, le coin de la bouche d'Izuna se contracta involontairement. Comment aurais-je pu savoir ? De mon vivant, je ne savais qu'une chose. C'est que les Uchiha et leurs Sanju étaient les pires ennemis. En entendant cela, Hashirama ne put s'empêcher de hausser les épaules, exprimant son impuissance. Ne parlons pas de choses aussi désagréables. Nous allons bientôt revoir ce vieux chien. C'est vraiment nostalgique. Madara me reconnaîtra-t-il ? Le temps passe vite, les années passent. À cet instant, il commença à devenir sentimental. Izuna à côté de lui a presque vomi, mais il n'a pas pu, car il n'avait rien mangé. Ces gens de Sanju sont tous bizarres. Boum. 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 La seconde suivante, Hashirama arriva au passage sous les pieds de Madara. Sans hésiter, il leva le poing et le lança violemment vers le mur en haut du passage. Claqué. L'épais mur s'effondra sous la destruction d'Hashirama. De la poussière et des pierres se dispersèrent partout, et la lumière du soleil s'infiltra par l'ouverture nouvellement formée. Le visage d'Hashirama s'illumina d'un sourire féroce lorsqu'il émergea. Il avait déjà repéré sa cible à l'entrée du trou, un Madara médusé. C'était bien Madara, le même Uchiha peu sentimental qu'il connaissait si bien. Ah. Je suis là, vieux chien, hurla Hashirama. D'un bond puissant, il sauta hors du trou et son cri, vieux chien, résonna à des kilomètres à la ronde. C'est quoi ce bordel ? Putain, s'exclama Madara, la tête qui tournait. Il n'en croyait pas ses yeux. Était-ce vraiment ce vieux fou ? L'apparence d'Hashirama était identique à la sienne, armure fissurée et sclérotique d'un noir de jet. De toute évidence, Orochimaru avait utilisé Edo Tensei pour le ramener. C'est Orochimaru. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait encore un tour dans son sac, songea Madara. Tandis qu'il fixait Hashirama, son esprit s'emballait. Cela pourrait-il changer le cours de son combat contre Yuzuki ? Ses chances de victoire pourraient-elles augmenter, ne serait-ce qu'un peu ? Ça devrait, non ? Pour la première fois, Madara se sentait en insécurité. Ah. Allez, mon vieux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein ? Allez. Serre-moi la main comme au bon vieux temps. À cet instant, Hashirama ignora complètement la situation. Dès qu'il aperçut Madara, il se précipita vers son ami. Arrête. Arrête tout de suite. Espèce de salaud. À cet instant, Madara, après avoir vu ses actions, son visage s'assombrit immédiatement. Est-ce vraiment l'heure de se saluer ? Et au fait, ce type ne se souvient-il pas qu'il l'a tué ? Il tendit rapidement la main droite pour arrêter Hashirama, mais son vieil ami était déterminé à lui serrer la main, une chaleureuse étreinte de l'époque des royaumes combattants. Hashirama ignora complètement la résistance de Madara. Ah. Allez, Madara, vieux chien. Que dirais-tu d'une poignée de main ?
Ce n'est pas comme si je t'avais tué et que tu étais rancunier, pas vrai? J'en demande trop? Tu me blesses. Madara. Allons-y. Hashirama bondit vers lui, réduisant la distance à chaque pas. C'est exactement pour ça, vieux fou. Cette scène fit que Yuzuki, dans le ciel non loin de là, écarquilla involontairement les yeux. Depuis le moment où Orochimaru a ressuscité Hashirama et les autres, il avait déjà découvert toutes leurs traces. S'il n'a pas arrêté, c'est parce qu'un seul Madara ne lui suffisait pas à récolter des points de méchant. Mais maintenant, avec Hashirama, le plaisir de récolter des points ne serait-il pas à nouveau au rendez-vous? Il voulait donc voir si les retrouvailles de ces deux figures légendaires de l'époque des royaumes combattants suffiraient à le faire prendre les choses plus au sérieux. Après tout, ils formaient autrefois l'alliance la plus redoutable du monde ninja. Si la force combinée de ces deux-là ne pouvait pas piquer son intérêt, alors peut-être qu'il n'y avait personne dans tout le monde ninja qui pouvait l'intéresser. Bien sûr, le clan Tsutsuki était considéré comme une espèce extraterrestre et non comme locale. Yuzuki regarda Hashirama au loin et Madara qui fuyait sans cesse dans toutes les directions. À cet instant, la scène qui s'offrait à ses yeux le fit claquer des dents. TSK. Il ne peut pas s'échapper même s'il lui pousse des ailes. Et à cet instant, deux sifflements retentirent derrière lui. C'étaient Konan et Tsunade, les deux femmes qui s'étaient envolées. À cet instant, Tsunade, après avoir atterri à côté de Yuzuki, s'arrêta net. Puis, ses beaux yeux s'emplirent d'incrédulité. En regardant son arrière-grand-père qui poursuivait Madara en contrebas, un clair apparut immédiatement sur son front. Bon sang. C'est vraiment mon arrière-grand-père. Ces salauds l'ont même invoqué? Comment osent-ils profaner les âmes des morts comme ça? Il mérite la mort, s'exclama Tsunade, indigné, en voyant la scène ci-dessous. Un petit rappel, Tsunade. Cette technique d'Edo Tensei a été inventée par ton grand-oncle, Tobirama Sanju. Yuzuki pencha la tête et lui sourit. En entendant cela, ses joues devinrent immédiatement rouges. Je m'en fiche. Même si c'est mon grand-oncle qui l'a inventé, après tout, l'intention initiale d'inventer cette technique interdite était bonne. Qui aurait cru qu'elle serait utilisée par des étrangers pour faire de telles choses? Tsunade a parfaitement démontré l'art d'être tsundere obstinément à l'extrême. Tsunade? L'appela Yuzuki. Hachem? Elle pencha la tête et le regarda. Ta bouche est vraiment dure. Quand on l'embrasse, elle doit être vraiment douce, non? Il retroussa ses lèvres en riant. Dès que ces mots furent prononcés, Tsunade et Konan à côté d'elle rougirent furieusement. Ce soir. Tu auras ce que tu mérites, espiègle maître, dit Tsunade, toujours extrêmement tsundere. Pendant ce temps, en bas, Hashirama courait à toute vitesse, poursuivant constamment Madara. Ah! Vieux chien, tu n'es pas content de me voir? Pourquoi m'évites-tu depuis que tu m'as vu? Allez! Serre la main à ton vieil ami comme au bon vieux temps. Hashirama riait de bon cœur. Toi! N'approche pas! Madara avait maintenant atteint ses limites. Se faire tuer 13 fois à lui seul par Yuzuki était déjà assez pénible. Cette fois, l'ennemi n'avait même pas encore bougé, et il était déjà complètement abasourdi par ce vieux fou. Grand frère! À ce moment-là, Izuna émergea rapidement du passage souterrain. D'un bond, il bondit, arrivant devant Madara. Petit frère? Izuna? C'est toi. C'est vraiment toi? Madara était ravi de voir son frère devant lui. Il regarda Izuna avec agitation. C'est vraiment toi? Comment as-tu été ramené à la vie avec l'Edo Tensei? Ce gamin Obito a vraiment du talent, hein? Dire qu'il a même retrouvé ton corps. Madara plissa les yeux et marmonna. Chapitre 202. Madara, 14 fois tué. Hashirama enragé. Frère, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quand Izuna vit son frère, il put à peine contenir la joie dans son cœur. Regardant son frère aîné, il s'avança avec enthousiasme. Madara le serra chaleureusement dans ses bras. Leur dernière rencontre fut un tournant pour eux deux. Izuna, sur son lit de mort, offrit ses propres yeux à son frère pour lui offrir le Mangekyo Sharingan éternel. Madara, quant à lui, regarda son frère mourir, le cœur rempli d'une fureur inextinguible. Cette scène fit froncer les sourcils d'Hashirama. Et... Vieux chien. Ce n'est pas juste. Tu as serré Izuna dans tes bras, pourquoi ne peux-tu pas me serrer la main? La bouche de Madara se contracta violemment tandis qu'il regardait férocement Hashirama. Izuna est mon cher petit frère. Et toi? Que représentes-tu pour moi? En entendant cela, Hashirama devint immédiatement mécontent. Je suis ton ami, ton seul ami dans la vie. Ton meilleur ami pour la vie, vieux chien. Madara haussa les sourcils. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé dans la vallée de la faim, quand tu m'as poignardé dans le dos. Et maintenant, tu fais semblant devant moi. Va-t'en. Disparais. L'expression d'Hashirama s'est effondrée. Allez, c'est du passé, Madara. Tu n'as pas raison non plus. Je t'ai même proposé le poste de Hokage, mais tu es arrivé arrogant et tu voulais détruire le village. Dit-il d'un ton désinvolte, son visage criant presque « J'ai raison mais tu as tort ». Madara faillit cracher du sang en entendant cela, pour l'amour de Dieu. Meurs déjà. Non, mourir une seule fois, c'est trop bien pour moi, répondit Hashirama d'un air indifférent et déterminé. Au loin,
Tsunade regardait avec une expression sombre, incapable de supporter de regarder son grand-père. « Et, c'est vraiment ton grand-père » Yuzuki pencha la tête et la regarda à côté de lui. « Oui. » soupira Tsunade avec exaspération. « TSK. Heureusement que tu n'as pas hérité de ces gènes dramatiques, même si parfois tu montres aussi des tendances dramatiques, analysa-t-il sérieusement. Et elle lui lança un regard féroce. Yuzuki regardait Madara et Hashirama jouer à distance. Ton grand-père et ce petit Uchiha, ils ne me prennent plus au sérieux, et... En un clin d'œil, il disparut de son emplacement, se transformant en éclair et apparaissant soudainement derrière eux. Alors que Madara et Hashirama jouaient encore, une voix faible se fit entendre. Ce que je veux dire, c'est que vous ne me prenez peut-être plus au sérieux, résonna doucement la voix de Yuzuki. Lorsque Madara entendit sa voix, il trembla comme s'il avait vu un démon. Tremblant de façon incontrôlable, il recula de plusieurs dizaines de pas. Ce n'est qu'alors qu'il réussit à se maintenir en équilibre, avec difficulté. Vieux chien ? Ça ne te ressemble pas. D'habitude, quand tu rencontres des adversaires puissants, tu ne deviens pas extrêmement excité ? Maintenant, tu fais le timide ? Ce n'est pas ton genre. Hashirama se gratta la tête avec curiosité. Pour l'amour de Dieu. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas dans cette histoire. Les yeux de Madara brillèrent de fureur. Hashirama, qui venait d'être ressuscité par Edo Tensei, n'avait pas encore été vaincu par Yuzuki. Naturellement, il ignorait à quel point cet homme était terrifiant. Ce n'est qu'en l'expérimentant personnellement qu'il comprendrait vraiment à quel point la situation était terrifiante. Tu vas mourir. Tu vas te battre. Tu vas mourir. Madara continua de reculer. À ce moment-là, Hashirama ne comprenait plus vraiment son vieil ami. Il se retourna et fixa Yuzuki avec intensité. Yuzuki Kamizuki. Et si, on se réconciliait ? Qu'en dis-tu ? Un sourire s'illumina sur son visage. S'il pouvait éviter de se battre, ce serait naturellement la meilleure solution pour lui. Faire amende honorable ? Après avoir provoqué une telle scène, tu me demandes de faire amende honorable ? Yuzuki rit. Blague à part, dans ce monde ninja ennuyeux, il avait enfin plusieurs personnes auprès desquelles il pouvait collecter des points. Tu lui demandes de se racheter ? De couper les revenus de quelqu'un ? C'était une rancune impardonnable. Il n'y a donc pas de place pour la négociation ? Hashirama fronça les sourcils, réalisant que résoudre cette situation ne serait pas si simple. Yuzuki pencha la tête, regardant Madara qui était presque au bord de la barrière des 6 chemins, puis claqua sa langue. Shinra Tensei, poussée toute puissante. Il leva la main droite. Une force terrifiante et répulsive descendit instantanément du ciel et fonça sur lui. La force terrifiante a immédiatement désintégré le corps de Madara. H. Avant qu'il ne puisse terminer son cri d'agonie, il s'est transformé en cendre. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir tué Madara Uchiha à lui seul 14 fois. Ding. Félicitations, hôte, pour avoir obtenu 100 000 points de méchant. Ding. La haine d'Hashirama sans jus envers vous a explosé après vous avoir vu tuer son ami. Ding. Félicitations, hôte, pour avoir obtenu 300 000 points de méchant. Après avoir entendu l'avertissement du système, une expression de surprise apparut sur le visage de Yuzuki. Il voulait juste empêcher Madara de s'échapper. Obtenir 100 000 points de méchant de sa part semblait raisonnable, mais à sa grande surprise, il en obtint également d'Hashirama et en grande quantité. N'est-ce pas merveilleux ? Son sourire s'élargit. Maintenant, je sais comment récolter des points. Toi, rugit Hashirama en voyant Madara réduit en cendres. Dans sa rage, il oublia momentanément qu'ils avaient des corps d'Edo Tensei et crut que Yuzuki avait bel et bien tué son ami. Après tant d'années sans voir Madara, le voir mourir sous ses yeux était insupportable. Arsage, porte du grand dieu. Le cœur d'Hashirama se serra. Son cher ami, qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps, disparaissait sous ses yeux. Même s'ils étaient ennemis, leur lien d'amitié brûlait encore intensément dans son cœur. Bang. 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 Alors qu'il déployait la porte de l'Arsage, une fissure de 300 mètres de large fendit l'espace au-dessus de Yuzuki. La porte invoquée s'abattit sur lui avec une force dévastatrice. Yuzuki resta sur ses positions, ne montrant aucune intention d'esquiver. Oh. Tu es si confiant ? Cette grande porte divine peut facilement neutraliser tous les bijoux. Hashirama regardait avec confusion. Durant la période des royaumes combattants, sa porte de l'Arsage avait maîtrisé sans effort tous les démons à queue. Cet adversaire pouvait-il vraiment croire qu'il pouvait résister à son pouvoir de scellement ? Mais ce n'est pas grave. Que ton arrogance te ruine. Les portes de l'Arsage sont descendues sur Yuzuki. Boum. 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 Ce qui s'est passé ensuite a fait écarquiller les yeux d'Hashirama. Sa fière porte, en touchant le corps de Yuzuki, se brisa instantanément en éclats de bois qui se dispersèrent dans le vent. Quoi ? C'est absolument impossible. Comment la simple force physique a-t-elle pu contenir ma porte de l'Arsage ? Impossible, rugit-il. Sajar, porte du grand dieu, Disso. D'immenses portes commencèrent à pleuvoir du ciel comme si elles ne coûtaient rien. Avec son corps d'Edo Tensei, Hashirama n'avait pas à craindre d'épuiser son chakra.
Il drainerait tout son chakra dans ces puissantes portes. Je n'arrive pas à croire que je ne puisse pas te sceller. Boum. 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 Les immenses portes tombèrent frénétiquement du ciel. Cependant, sans exception, ces portes, malgré leur puissante force de scellement, se sont effondrées en poussière au moment où elles ont touché Yuzuki, se dispersant dans la brise. Quelques secondes plus tard, Yuzuki fléchit nonchalamment le poignet. Il pencha la tête pour regarder Hashirama, qui se tenait au loin, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte. Un léger sourire éclaira ses lèvres. C'est tout. Les mots désinvoltes frappèrent Hashirama comme une gifle au visage. Bon sang. Toi, quel genre de monstre es-tu, grogna-t-il en serrant les dents. Monstre. Yuzuki secoua légèrement la tête. Ce titre ne me va pas. Je préfère qu'on m'appelle Dieu. Avec ces mots, il leva son poing vers le lointain Hashirama. Libération des vibrations, et Tekishin, séisme aérien absolu. En un instant, un coup de poing dévastateur frappa Hashirama au visage. La force terrifiante du coup de vent fit chanceler son corps. Libération du bois, technique HBI. Sentant la force mortelle de l'attaque, les mains d'Hashirama traversèrent les signes, invoquant la technique défensive la plus puissante de libération du bois. Un mur massif se matérialisa, l'enveloppant de sa protection. Le tremblement de terre absolu s'est produit. Claqué. Boum. 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 La défense supposément invincible du Wood Release s'est effondrée comme du papier face à l'attaque de Yuzuki. Rien ne pouvait résister à sa puissance, pas même la technique de libération du bois la plus puissante. Claqué. Boum. 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 Des éclats de bois explosèrent vers l'extérieur, révélant un Hashirama hébété à l'intérieur. Sa technique a facilement résisté à la puissance du Susanoo corps complet de Madara. Cependant, Yuzuki n'a même pas utilisé toute sa puissance. Quelqu'un pouvait-il vraiment être aussi redoutable? Il est temps de te renvoyer, Hashirama. Yuzuki inclina la tête avec un sourire narquois. L'instant d'après, il leva la main et la balança avec une force dévastatrice. Éclair, 1 milliard VL Thor, 1 milliard de volts jugement céleste. Chapitre 203. Hashirama, ta tête fonctionne mieux que celle de Madara. Éclair, 1 milliard VL Thor, 1 milliard de volts jugement céleste. Soudain, un énorme bruit étouffé explosa dans le ciel du pays des herbes. Après avoir entendu ce boom, tout l'être d'Hashirama trembla. Cet éclair terrifiant, s'il frappait quelqu'un, cette personne survivrait-elle indemne? À cet instant, il ne put s'empêcher de déglutir. En regardant Yuzuki dans les yeux, tout avait changé. La puissance de cet homme était tout simplement trop redoutable. C'était, comment quelqu'un pourrait-il lutter contre ça? Plus tôt, Madara avait montré la même expression terrifiée. Hashirama leva la tête, fixant les éclairs denses dans le ciel. Il déglutit difficilement avant de dire « Yuzuki Kamizuki, entre nous, on pourrait peut-être discuter. » Écoute, on n'a vraiment pas besoin de continuer à se disputer comme ça. Pas vrai? Toutes ces disputes ne sont pas bonnes, tu sais? On devrait juste... Bon sang. Avant qu'il puisse terminer, une énorme colonne d'éclairs denses venant d'en haut l'a frappé. En un instant, il a été détruit. Yuzuki lui tendit l'oreille nonchalamment et laissa échapper un soupir en murmurant « Ah, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Je ne comprends pas. » Ah, eh bien, laisse tomber. À ce moment-là, Izuna courut vers lui. Shinra Tensei, poussée toute puissante. Banshitenin, tirage universel. Les forces opposées de la poussée tout-puissante et de l'attraction universelle se sont violemment heurtées dans les airs, créant un vortex dévastateur qui menaçait de détruire l'espace lui-même. Le sol se fissura, des morceaux de terre étant tirés et poussés dans des directions opposées. L'air se déforma, des arbres furent déracinés et des rochers se brisèrent, tandis que les ondes gravitationnelles se propageaient vers l'extérieur. Mais ce n'était que le début. Alors que la collision initiale atteignait son paroxysme. Super Shinra Tensei, super poussée tout-puissante. Super Banshitenin, super universal pull. Shibaku Tensei dévastation planétaire. Les trois techniques gravitationnelles sont entrées en collision dans une énorme explosion. Des morceaux de terre furent attirés vers un planétoïde en pleine croissance, violemment repoussés. Ces forces créèrent un tourbillon destructeur qui défigura le paysage. Des éclairs remplirent le ciel sombre, tandis que les forces gravitationnelles déformaient l'espace et rendaient la respiration difficile. Le choc pulvérisa tout sur son passage, arbres, rochers et sol. Cette démonstration de puissance allait devenir légendaire parmi les shinobi. Après cela, Yuzuki est entré en mode guerrier, accumulant les éliminations frénétiquement. Hashirama, Madara et Izuna sont morts par cycle. À la mort du vieux fou, le vieux chien ressentit un pincement au cœur et offrit à Yuzuki de nombreux points de méchant. À la mort de Madara, Hashirama ressentit un pincement au cœur et offrit également à Yuzuki de nombreux points de méchant. Quand Yuzuki a tué Izuna, Madara était furieux. Après avoir tué le petit Uchiha, Hashirama était furieux à son tour, et Yuzuki a également tué l'homme en bois. Une boucle parfaite. Après avoir tué Hashirama à lui seul 46 fois, Madara 39 fois et Izuna 32 fois, les points de vilain qu'il pouvait obtenir de ces trois-là ont continué à diminuer. Tuer une seule personne ne lui rapportait qu'environ 1000 points de vilain. Continuer comme ça n'avait plus de sens.
Yuzuki laissa échapper un léger soupir en regardant ce qui était devant lui. Les corps d'Hashirama, Madara et Izuna se régénéraient continuellement. Dès qu'ils eurent fini de se rétablir, tous trois tentèrent simultanément de s'échapper. Après tout, ce type devant eux n'agissait vraiment pas comme un humain. Applaudissements. 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 À ce moment-là, Yuzuki frappa légèrement dans ses mains. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas. J'en ai marre de me battre. De plus, si on continue comme ça ne sert à rien. Allez, on utilise la méthode dont Hashirama a parlé. Un sourire s'illumina sur son visage tandis qu'il regardait les trois hommes devant lui. Hashirama s'approcha de Yuzuki et toussa légèrement. Yuzuki Kamizuki, si on peut parler, évitons la violence. Tous ces combats ne sont pas bons. Il se gratta la tête à cet instant. Après avoir été tué seul tant de fois, il avait compris. Yuzuki avait un moyen facile de les gérer tous, mais il ne l'avait pas fait. Il devait avoir quelque chose à leur demander. Hashirama, on dit que tu n'as pas l'esprit très brillant, mais d'après ce que je vois, ta tête fonctionne mieux que celle de Madara. Yuzuki sourit légèrement. Bien sûr. En entendant cela, un sourire fier apparut immédiatement sur le visage d'Hashirama. En réalité, son prétendu manque d'intelligence ne se manifestait qu'en présence de Madara. Il craignait de commettre des actes de violence intellectuelle contre son vieil ami. Dans des circonstances normales, sa tête fonctionnait très bien. Puisque ta tête fonctionne mieux que celle de Madara, tu peux être celui qui dirigera les négociations à venir. Yuzuki regarda Hashirama, et un sourire apparut involontairement sur son visage. En entendant cela, Hashirama sourit également. Il semblait qu'à partir de ce moment, les deux avaient déjà planifié le sort de Madara et Izuna. Et Hashirama, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux prendre des décisions à ma place, bon sang? Madara se tordit le cou en parlant. Bien qu'il soit actuellement dans un corridor tensé et ne puisse ressentir aucune douleur, la sensation était toujours extrêmement désagréable. Il s'est approché d'Hashirama, le regardant avec de grands yeux. Espèce de vieux fou. Qu'est-ce qui ne va pas, vieux chien? Ils se tenaient tous les deux là, se regardant. Moins d'une minute s'était écoulée qu'une aura de violence refit surface. Lorsque leurs idéaux s'affrontèrent, les ninjas de la vieille école recoururent à la seule méthode de résolution qu'ils connaissaient, la violence débridée. Même Yuzuki avait l'impression qu'ils pouvaient s'entretuer à tout moment. Pourrais-je assister en personne à un combat aussi légendaire? Ce pays pourrait bien être appelé le pays de la faim. À cet instant, il se souvint du combat dans l'anime et était impatient de le voir en personne. Arrière-grand-père. Tsunade s'approcha rapidement de son maître. Voyant Hashirama dans son affrontement avec Madara, elle a immédiatement crié. C'est... Oh là là! Mon arrière-petite-fille. En entendant sa voix, Hashirama s'éloigna aussitôt pour échapper à Madara. Quand il vit que c'était son arrière-petite-fille, Tsunade, son moral s'améliora immédiatement. Mon Dieu! Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Tu as grandi, tellement? Les yeux d'Hashirama s'écarquillèrent en la regardant, puis il se gratta la tête et s'exclama. Tout cela est grâce au maître. Tsunade se mordit doucement la lèvre puis tourna la tête pour regarder Yuzuki. L'amour dans ses yeux était sur le point de déborder. Yuzuki toussa immédiatement légèrement. Bien que cette affaire le concernait, la raison principale était qu'elle avait de bonnes bases. Sans un bon début, comment peut-on espérer une bonne fin? Comment est-ce possible? Hachem. Tsunade, de quoi parles-tu? Je parlais de ton âge et de ta taille. À l'époque, tu n'étais que ça comparé à ton arrière-grand-père. Hashirama se gratta la tête, ne comprenant pas sa soudaine timidité. Pourtant, il dit avec un sourire, mais maintenant, tu es presque aussi grande que moi. En entendant cela, Tsunade rougit immédiatement. Il s'avère qu'elle avait mal compris. Puis, elle dit précipitamment, oh. Arrière-grand-père, n'en parlons plus. Désormais, quelles que soient les conditions fixées par le maître, tu dois les accepter sans réserve. Hashirama était stupéfait. Il regarda son arrière-petite-fille avec une pointe d'incrédulité. Tu joues à un jeu tellement intense, même en l'appelant maître. Tsunade toussa de nouveau. Oh là là! Arrière-grand-père, pour ces petites choses, ne t'attarde pas sur les détails. Tu as entendu ce que j'ai dit? Tu dois accepter sans condition. Bon, d'accord. Hashirama se gratta la tête. Après réflexion, il décida qu'il valait mieux accepter l'avis de sa petite fille. Elle ne lui montrait pas de piège, n'est-ce pas? De plus, il n'était actuellement qu'un corps tensé, sans pratiquement aucun attachement restant. Je ne serai pas comme toi, je ne céderai pas si facilement à l'ennemi. Madara pinça les lèvres et dit. Madara, quand on est chez quelqu'un, il faut baisser la tête. Parfois, il faut être patient. En entendant cela, Hashirama commença à parler sérieusement à son ami. Sors d'ici. Ta méthode ne marchera pas sur moi. Madara pinça les lèvres et le repoussa. Vieux chien, un jour tu mordras un os que tu ne pourras pas briser. Chapitre 204. Yuzuki, accepte-moi comme ton grand frère. Yuzuki Kamizuki. Ne t'inquiète pas. Quant à Madara, eh bien, il a toujours été un peu négligent.
Ne le prends pas trop à cœur, d'accord? Discutons sérieusement de la façon dont nous devrions gérer la situation. Hashirama sourit en le regardant. En entendant cela, Yuzuki sourit légèrement et dit calmement, en fait, avoir affaire à vous tous n'est rien. De plus, libérer vos corps d'Edo Tensei est presque trop facile pour moi. Je veux essayer quelque chose de plus excitant. À ce moment-là, une question persistait dans son esprit. Indra et Asura actuels ne s'étaient pas encore complètement réincarnés. Après tout, Indra était destiné à se réincarner en Sasuke, et Asura était censé se réincarner en Naruto. Mais désormais, ces deux âmes sœurs ne réapparaîtraient plus jamais. Il n'y avait donc qu'une seule possibilité. L'âme d'Indra est restée dans le corps de Madara, et de même, l'âme d'Asura résidait dans le corps d'Hashirama. Cependant, ces deux-là manquèrent cruellement de chance. Ils n'avaient pas pleinement activé les pouvoirs d'Indra et d'Asura. Yuzuki souhaitait désormais activer ses pouvoirs en eux. Mais comment les activer, telle était la question. Quelque chose d'excitant? Que quoi? On n'est pas ce genre de personne. Même si vous essayez de nous menacer ou de nous tenter, on ne fera aucun compromis. Quand Hashirama vit ce sourire malicieux sur son visage, il fit immédiatement plusieurs pas en arrière jusqu'à atteindre le côté de Madara. Se pourrait-il que Yuzuki Kamizuki aime ce genre de choses? Quoi? Suivant l'exemple de son ami, les pensées de Madara s'égarèrent également. Il regarda également Yuzuki avec incrédulité, se sentant ingrat d'être encore en vie. Et, vous deux, ne répandez pas de rumeurs sans fondement. Bon sang! Yuzuki eut un mouvement de recul. Il prit une grande inspiration et dit, ce dont je parle n'est vraiment pas ce que vous imaginez. Bon sang, pourquoi avez-vous de telles pensées? Il les regarda comme s'il était sur le point de les tuer à nouveau. On dit souvent que lorsque deux amis sont proches, ils pensent exactement de la même manière. Hashirama et Madara étaient tous deux pourris jusqu'à la moelle. Littéralement. En entendant cela, Hashirama toussa précipitamment. Désolé, c'était juste mon imagination qui s'emballait. Qu'est-ce que tu disais? Il gardait une allure professionnelle, comme si de rien n'était. Même Madara, occupé à observer les oiseaux et à faire comme si de rien n'était, prit soudain la parole. Qu'est-ce que c'est exactement? Que voulez-vous qu'on fasse? Dès qu'il eut fini de parler, Yuzuki lui tourna le poignet. C'est simple. Première étape, accepte-moi comme ton frère aîné et tu pourras vivre. À ces mots, son aura des 6 chemins explosa. À ce moment-là, Hashirama, Madara et Izuna derrière eux pouvaient sentir qu'avec une seule pensée de cet homme, il mourrait vraiment. Malgré leur corps d'Edo Tensei, il périrait à nouveau, et cette fois, ce serait une mort complète et définitive. Grand frère. Hashirama fut le premier à céder. Un vrai homme sait quand agir et quand céder. Soyons raisonnables. Madara. Rendons-nous. Madara regarda son ami avec stupeur. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un émettre un son de reddition aussi juste. C'est exactement toi. Mon Dieu. Après avoir lutté pendant un moment, Madara n'eut d'autre choix que d'abandonner également. Que pouvait-il faire d'autre? Il ne pouvait pas gagner contre lui. Il ne pouvait qu'accepter leur sort. Tu vas vraiment te soumettre? Tu n'aurais pas besoin d'y réfléchir plus attentivement? Le visage de Yuzuki affichait un léger sourire. Il devait être absolument certain que Madara, Hashirama et Izuna étaient vraiment prêts à lui jurer fidélité. Grand frère, regarde comme tu parles. On dirait que tu ne nous fais confiance à aucun. Hashirama toussa légèrement et se gratta la tête. Eh bien, il y a encore quelqu'un, mon frère, Tobirama Sanju. Il est encore dans la clandestinité. Il est probablement trop fier, trop honteux pour sortir. Je le jure aussi. Un léger sourire apparut sur le visage de Yuzuki à ces mots. Même lorsqu'Hashirama et Izuna sont apparus pour la première fois, il avait déjà remarqué Orochimaru et Tobirama se cachant sous terre. Il était curieux, cependant, pourquoi Tobirama ne sortait-il pas? Que faisait-il caché en bas? Même après avoir tourmenté son frère aîné pendant si longtemps, celui-ci n'avait toujours pas réagi. Cela intriguait même Yuzuki. Eh bien, comme tu l'as dit, je ne suis pas déraisonnable. Je suis quelqu'un de très raisonnable. Bon, alors signons ça. Yuzuki agita les deux mains. Instantanément, 3 nouveaux documents, contrats de serviteurs, apparurent entre ses mains, achetés dans le System Store. La suite est simple. Il poursuivit, écrivez simplement vos noms ici, et vous deviendrez officiellement mes subordonnés. Commençons. Hashirama, Madara et Izuna ont sorti les contrats de serviteurs, et ont commencé à les examiner attentivement. Tsunade arriva rapidement aux côtés de Yuzuki, se pressant contre son corps, elle murmura, maître, ce contrat est-il vrai ou faux? A-t-il la même fonction que celui sur mon cou? Bien sûr, toutes les fonctions sont les mêmes. Il sourit en guise de réponse. Tsunade le fusilla du regard, donc ça veut dire que, ces colliers autour de notre cou n'ont pas d'importance qu'ils soient là ou non. Yuzuki réfléchit un instant avant d'acquiescer, en fait, pour être honnête, ça n'a pas d'importance qu'ils soient là ou pas. Le visage de Tsunade est devenu rouge. Alors, maître, pourquoi nous avez-vous tous fait porter cette chose honteuse sur le corps? Elle le fusilla du regard, les yeux clairs comme du cristal, comme si elle voulait le noyer sous son intensité. Tsunade. Si c'est ce que tu penses,
tu as complètement tort. Yuzuki la regarda et dit doucement, ce truc augmente la vitesse d'attaque. Ignorant son visage rouge, il tourna la tête pour regarder Hashirama, Madara et les autres devant lui. Arrête de chercher, tu ne trouveras rien d'autre, même en cherchant bien. Signé. Quand vous le ferez, je pourrai commencer à vous ressusciter. Hashirama? Madara? Izuna? Quoi? Les yeux d'Hashirama s'écarquillèrent d'incrédulité. Nous ressusciter? Toi? Grand frère, tu es sérieux? Il était tellement excité qu'il pouvait à peine former des mots cohérents. Comment est-ce possible? Yuzuki sourit faiblement. Allez, ne reste pas planté là. Mon temps est compté. Le premier à signer sera ressuscité. Sans hésitation, Hashirama prit la plume, en quelques coups rapides, écrivit son nom sur le parchemin du contrat de service. Hashirama Sanju. Ding. Signataire du contrat du serviteur, Hashirama Sanju, est terminé. Ding. Le contrat entrera bientôt en vigueur. Chapitre 205. Nouvelle du sage des 6 chemins. Indra et Asura. La signature du contrat a été un succès. Hashirama avait déjà signé. En regardant Madara à côté de lui, il pouvait voir la réticence écrite sur tout son visage. Mais le jeune Uchiha savait qu'il n'avait pas le choix, refuser de signer lui coûterait probablement la vie, étant donné le pouvoir écrasant de Yuzuki. Soupir. Super. Arrête de me regarder comme ça, Hashirama. Madara fusilla son ami du regard, connaissant trop bien l'expression qu'Hashirama réservait quand son entêtement était sur le point de lui attirer des ennuis. À contre-cœur, il inscrivit son nom sur le contrat. Dès que son pinceau quitta le papier, une lumière dorée émana du document. Alors que la lueur s'estompait lentement, le contrat était rempli. Ding. Signataire du contrat du serviteur, Madara Uchiha, est terminé. Ding. Le contrat entrera bientôt en vigueur. Lorsque l'invite du système a disparu, Madara a terminé la signature du contrat de serviteur. Yuzuki se tourna avec un sourire vers la dernière personne, Izuna. Sans hésitation, il commença à signer le contrat. Finalement, la signature du contrat a été finalisée. Ding. Signataire du contrat de serviteur, Izuna Uchiha, est terminé. Ding. Le contrat entrera bientôt en vigueur. Avec cela, le contrat entre les trois et leur nouveau frère aîné a été finalisé. Une fois terminé, Yuzuki laissa échapper un doux soupir et sourit en regardant Hashirama et Madara. Hashirama, Madara, que savez-vous du sage des 6 chemins? Hashirama fut surpris par la question. Il avait entendu des histoires sur le sage des 6 chemins, mais il ne les avait jamais sérieusement étudiées, les considérant comme de simples légendes. Le sage des 6 chemins n'est qu'un personnage mythique, n'est-ce pas, dit Hashirama après avoir réfléchi un instant. C'est tout ce que je sais de lui, juste des histoires tirées de vieux livres, n'est-ce pas? Il se gratta timidement la tête. À côté de lui, Madara lui lança un regard de pur dédain. Hashirama, je t'ai dit il y a longtemps que le sage des 6 chemins existait vraiment. Je n'y crois pas, tu laisses mes paroles entrer par une oreille et sortir par l'autre. C'est pour ça que tu es un tel imbécile, à ne jamais prêter attention à l'essentiel. Les yeux d'Hashirama s'écarquillèrent de surprise. Attends, ces choses incroyables que tu m'as dites, pourraient-elles être vraies? Des choses incroyables? La voix de Madara s'éleva, indignée. Hashirama, quand j'ai découvert ces secrets, je te les ai immédiatement confiés. Et tu les trouves incroyables? Pas étonnant que tu n'aies pas grandi du tout, tu as pris tout ce que je t'ai dit pour des bêtises. Hashirama ne put répondre que par une toux gênée. Eh bien, à l'époque, je pensais que tu inventais tout ça. Tu veux dire que c'est vraiment vrai? Après un moment de silence, Madara se détourna de celui qu'il considérait comme l'idiot devant lui. À partir de maintenant, ne dis à personne que tu me connais. Hashirama était sans voix. Le sage des 6 chemins créa ce monde et eut 2 fils, Asura et Indra. Madara répondit lentement à la question de Yuzuki. Indra hérita du chakra yin du sage, ce qui conduisit à son éveil du Sharingan. Asura, quant à lui, possédait un talent ordinaire et n'avait pas le Sharingan. Cependant, il finit par éveiller une libération du bois extrêmement puissante. Au-delà de cela, je n'ai aucune autre information sur ce qui s'est passé. Mais j'ai appris l'information la plus cruciale, comment obtenir le pouvoir du sage des 6 chemins. Cela nécessite la fusion du yin et du yang, la fusion complète des pouvoirs d'Indra et d'Asura. Hashirama demanda avec curiosité, que veux-tu dire par cette fusion des pouvoirs yin et yang? Comment peuvent-ils fusionner exactement? Un sourire suffisant apparut sur le visage de Madara. Ah. Bien sûr. Je l'ai déjà fait. Quoi? Hashirama exprima son incrédulité. Comment est-ce possible? Tu as déjà fusionné les pouvoirs d'Asura et d'Indra? Je ne comprends pas ce que tu dis. Il regarda Madara avec confusion, qui laissa échapper un rire froid. Tu es la réincarnation d'Asura. Les yeux d'Hashirama s'écarquillèrent immédiatement, le regardant avec incrédulité. Madara, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est ridicule. Comment ça, je suis la réincarnation d'Asura? C'est une affirmation absurde. Tu ne t'attends pas à ce que je croie ça, n'est-ce pas? Il fit claquer sa langue. C'était trop absurde pour qu'il l'accepte. Cela lui semblait tout simplement impossible. Bien sûr que c'est vrai.
Madara le regarda, puis poursuivit fièrement. Après avoir lu la tablette de pierre du sanctuaire Naka du clan Uchiha, j'ai appris toute l'histoire. En fusionnant les pouvoirs du yin et du yang, on peut obtenir le pouvoir sur toute la création. J'ai parfaitement compris cette vérité, les pouvoirs du clan Uchiha et du clan Sanju doivent fusionner complètement. Lors de notre combat dans la vallée finale, j'ai obtenu un morceau de ta chair. J'ai ensuite utilisé Izanagi, me plaçant dans un état de fausse mort. Après cela, j'ai utilisé cette chair pour fusionner avec moi-même. Hashirama l'interrompit immédiatement. Quoi? Mais dans la vallée finale, tu n'es pas mort? C'est impossible. Je t'ai poignardé à mort. J'ai vérifié plusieurs fois pour m'en assurer. N'importe quoi. Bien sûr que je suis mort. J'ai été poignardé à mort par ton épée. Comment aurais-je pu dissiper tes soupçons autrement? Madara leva les yeux au ciel, incapable de contenir sa colère. Alors, comment ça, tu n'es pas mort? Demanda Hashirama, à nouveau perplexe. Je suis mort, mais je suis revenu à la vie. Tout cela grâce au Sharingan de mon clan Uchiwa, déclara Madara avec une fierté non dissimulée. Le Sharingan, une fois qu'il atteint le niveau 3 Tomo, peut lancer une technique interdite terrifiante, Izanagi. J'ai utilisé mes yeux pour créer un sceau de transcription et y ai placé Izanagi. J'avais tout prévu. Une fois mon corps récupéré par vos ninjas, vous ne vous en débarrasseriez pas de sitôt. Après tout, vous, habitants de Konoha, adorez faire des recherches sur ce genre de choses. J'ai donc créé un sceau de transcription. Tant que je me trouvais dans un espace clos, sans étrangers, Izanagi s'activait. Une fois activé, il transformait ma mort en illusion, en rêve. Je pouvais alors revenir à la vie. Après ma renaissance, j'ai quitté la feuille et transplanté ces cellules dans mon corps. L'attente a duré plusieurs décennies. Finalement, alors que j'étais proche de la mort, j'ai éveillé le Rinnegan les yeux même du sage des 6 chemins. Madara a terminé avec une immense fierté. Depuis lors, j'ai découvert la véritable méthode pour sauver le monde. J'ai mis ce plan à exécution avec diligence, jusqu'à ce qu'il rencontre Yuzuki Kamizuki. Chapitre 206. La foi inébranlable de Madara dans l'infini Tsukuyomi. Le plan a rencontré Yuzuki Kamizuki, ce qui m'a valu d'être expulsé prématurément par ce garçon d'Obito. Sinon, à ce moment-là, j'aurais dû être ramené à la vie par la technique de vie céleste du Sansara, et non par l'Edo Tensei. Quel dommage. Madara regarda, impuissant, derrière lui. Cette direction n'était autre qu'Obito. Pendant ce temps, Obito essayait de sortir du cercle de barrière des 6 chemins de Yuzuki. À sa grande consternation, il fit une découverte terrifiante, il ne pouvait plus bouger, et encore moins quitter cet endroit. L'énergie des 6 chemins libérée par son ennemi avait complètement immobilisé son corps. Obito ne pouvait même pas bouger le petit doigt. Son corps restait figé, complètement paralysé. Sans la permission de Yuzuki, s'échapper était impossible, peu importe ce qu'il essayait. Ne t'inquiète pas pour lui. Madara haussa les épaules, impuissant. Mon plan final ne peut probablement plus être mis en œuvre. Après avoir été vaincu à plusieurs reprises par Yuzuki, il réalisa que poursuivre son plan, Infinite Tsukuyomi, était désormais pratiquement impossible. Il savait que l'autre partie ne lui permettrait jamais de réussir, comme le prouvait la facilité avec laquelle il pouvait désormais l'éliminer. Madara ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi cet homme possédait un pouvoir aussi incroyable. Hashirama s'éclaircit la gorge. Madara, arrête ses plans pour détruire le monde ninja. Écoute, sans notre intervention, le monde ninja se porte à merveille. Les lèvres de Madara se serraient à ces mots. N'importe quoi. Tu ne comprends rien. Mon plan est absolument magnifique. Je ne te laisserai pas calomnier mon plan du Tsukuyomi infini, espèce de vieux fou. Même si Yuzuki l'avait maîtrisé, il croyait toujours que c'était le moyen de rendre le monde meilleur. Le plan Tsukuyomi infini devait être mis en œuvre. Après tout, il avait été proposé par le sage des 6 chemins lui-même. Madara, d'où te vient cette confiance? Yuzuki finit par parler, incapable de rester silencieux plus longtemps. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir pitié de ce naïf Uchiha, toujours trompé par le plan Tsukuyomi infini. Confiance? Frère, même si je dois t'appeler ainsi maintenant, écoute. La fierté se lisait sur le visage de Madara. Mon plan Tsukuyomi infini est la voie ultime vers la paix, pour le monde ninja et tous ses habitants. Il créera un monde rempli d'amour et de paix. Ah. Je le vois maintenant, ce monde parfait et paisible m'appelle. Son visage exprimait une pure ivresse, comme s'il avait véritablement entrevu ce monde illusoire. TSK. Madara, ton état est grave, dit Yuzuki, impuissant. Black Etsu, le véritable génie, a en effet prouvé qu'il était un maître de la tromperie. Il a complètement trompé Madara, faisant croire aux Uchiha que le plan infini Tsukuyomi sauverait le monde. Après avoir entendu ces paroles, Madara toussa légèrement. Qu'en penses-tu? Mon plan est magnifique, non? Ce n'est pas une simple invention. Au plus profond du sous-sol du sanctuaire de notre clan Uchiwa se trouve notre tablette de pierre sacrée. Frère, tu possèdes aussi le Mangekyō Sharingan et le Rinnegan, n'est-ce pas? Si tu ne me crois pas, pourquoi ne pas l'aller voir par toi-même? C'est ce que le sage des 6 chemins a consigné, la véritable méthode pour sauver l'humanité. À ce moment-là, il ne pouvait pas accepter ce que disait Yuzuki.
Tu plaisantes. J'ai travaillé si dur pendant si longtemps pour ça, et maintenant tu remets en question ma confiance en toi et tu appelles ça illusion? Impossible. Absolument impossible. Madara a tout simplement refusé de croire ce qu'il disait. Madara, ne te fies-tu pas simplement à cette tablette de pierre prétendument laissée par ton clan Uchiha? Yuzuki regarda la légende du passé devant lui. Il comprenait qu'il serait dévastateur d'entendre quelqu'un accepter soudainement que tout ce pourquoi il avait travaillé était faux. En fait, Madara ne croyait rien de ce qu'il disait. Mettez-vous à sa place, après avoir déployé d'énormes efforts, suivi les instructions sur la tablette de pierre face à la mort, réveillé le Rinnegan et planifié minutieusement la paix du monde ninja tout entier, quelqu'un apparaît soudainement et lui dit « Tous vos plans sont complètement faux. Ce ne sont que des illusions. Ce ne sont que des bulles. Comment te sentirais-tu » Et c'est exactement ce que ressentait Madara. Bien qu'il ne puisse pas vaincre Yuzuki maintenant, il croyait toujours que son plan infini Tsukuyomi était le moyen de sauver le monde. Yuzuki Kamizuki, même si je déteste admettre que je suis désormais à ta merci, je dois te dire ceci, le plan de l'infini Tsukuyomi est le seul salut de l'humanité. C'est la vérité. De plus, cette méthode est transmise depuis l'époque du sage des 6 chemins lui-même. Comment une méthode aussi ancienne pourrait-elle être fausse? Après avoir entendu cela, Hashirama ne put s'empêcher de se gratter la tête et de demander avec curiosité. Même si je déteste interrompre, je suis curieux, quel est exactement ce plan de Tsukuyomi infini? Il continua de se gratter la tête. Après tout, il était resté là à écouter Madara et Yuzuki discuter du plan infini de Tsukuyomi pendant la moitié de la journée, mais il ne savait toujours pas quel était réellement ce plan. Hashirama. Écoute attentivement, car c'est le plan de l'infini Tsukuyomi. Ce plan est grandiose et parfait, déclara Madara avec une immense fierté. Ce plan ou plutôt, cette ultime technique interdite était la méthode du sage des 6 voies pour sauver l'humanité. L'exécution est simple, à l'aide du Rinnegan, on invoque la statue de Gedo, la carapace de Jubi. On commence par rassembler tous les démons à queue du monde ninja et on les enferme dans la statue de Gedo. Ensuite, on ressuscite Jubi. Une fois devenu son Jinchuriki, je pourrai lancer le Tsukuyomi infini. Alors, tous les habitants du monde entier entreront dans un immense monde de rêve que j'ai préparé. Dans ce monde de rêve, tout sera absolument juste. Absolument paisible. Un monde entièrement construit sur l'amour. Alors, Hashirama? N'aspires-tu pas à un monde comme celui-là? Madara regarda son vieil ami avec une confiance totale. Hashirama se gratta la tête une fois de plus. Madara, veux-tu entendre la vérité ou un mensonge? Hein? Madara haussa un sourcil puis sourit. Laisse-moi d'abord entendre le mensonge. Je ne veux pas aller dans ce monde, dit Hashirama sans détour. Quoi? Les yeux de Madara s'écarquillèrent. Puis il leva les yeux au ciel. Ah oui, c'était censé être un mensonge. Alors dans ce cas, la vérité serait. La vérité, dit Hashirama en souriant. Je ne veux absolument pas aller dans ce monde. Un monde artificiel construit à partir de rêves. C'est vraiment horrible, d'accord? Madara? Chapitre 207. La vérité sur le plan infini de Tsukuyomi. Bon sang? Espèce d'idiot, Hashirama. Si ça ne te plaît pas, dis-le. Pourquoi critiquer mon plan si durement? Tu veux que je te tabasse? Madara était vraiment furieux des paroles d'Hashirama. Si Yuzuki n'était pas là, il aurait déjà levé le poing pour lui apprendre la cruauté de ce monde. Putain, Hashirama. La bouche de Madara se contracta violemment. Un plan si grandiose et si merveilleux, et aux yeux de son seul ami, il ne valait apparemment rien. Après avoir fini de parler, Hashirama se gratta la tête. Écoute. Sérieusement, ton plan complètement bidon, mieux vaut ne pas le mettre à exécution. Tsukuyomi infini? Es-tu sûr que cette chose est digne de confiance? Et puis? Il se frotta le menton en regardant son ami. Madara, crois-tu vraiment que ce plan sauvera l'humanité? Madara répondit immédiatement, sans hésitation, bien sûr. Ce plan a été laissé par le sage des 6 chemins il y a 1000 ans. Bien sûr que c'est un moyen de sauver l'humanité. Quoi? Tu as des doutes sur ce plan? Après avoir entendu ces paroles, il laissa échapper un grognement froid. Sans blague. C'était une méthode héritée du sage des 6 chemins. Comment pourrait-elle être incorrecte? Mais, écoute, réfléchis grec, Hashirama réfléchit, plongé dans ses pensées. Au bout d'un moment, il dit, si c'est une méthode développée par le sage des 6 voies, pourquoi ne l'a-t-il pas mise en pratique lui-même? Le sage des 6 voies de l'époque devait être très puissant, non? Évidemment. Madara leva les yeux au ciel. Le sage des 6 chemins de l'époque possédait un pouvoir terrifiant. S'il avait voulu mener à bien son plan, cela aurait été facile. À ce moment-là, sa voix commença à baisser. À bien y réfléchir, cela semblait vrai. Si l'invincible sage des 6 chemins était si puissant, pourquoi n'a-t-il pas exécuté ce plan lui-même? Au lieu de cela, il l'a préservé sur une tablette de pierre pour que les générations futures puissent l'exécuter? Quelque chose ne va pas. Quelque chose n'a vraiment pas de sens. À cet instant, Madara affichait une expression profondément pensive. Il ne comprenait pas cette situation pour l'instant. Ce n'est pas comme s'il pouvait demander au sage des 6 chemins de venir l'expliquer lui-même, n'est-ce pas? Ce serait complètement irréaliste.
Madara, écoute, si le sage des 6 chemins était si puissant, pourquoi n'a-t-il pas exécuté ce plan? Supposons qu'il l'ait vraiment exécuté, alors tout le monde dans le monde ninja devrait être plongé dans un merveilleux rêve. Pourquoi sommes-nous encore éveillés? Et pourquoi des tragédies continuent-elles à se produire? Le regard d'Hashirama brillait de perspicacité. Écoute, ce point est inexplicable, n'est-ce pas? De plus, si c'était une bonne solution développée par le sage des 6 chemins, pourquoi n'a-t-il pas tout mis en œuvre pour la mettre en œuvre? Ou plutôt, il était clairement le ninja le plus fort du monde. Même si les générations suivantes étaient devenues plus fortes, elles n'auraient certainement pas pu le surpasser en si peu de temps. Alors pourquoi a-t-il fait ça? La logique derrière tout ça n'a aucun sens, vieux chien. Après avoir fini de parler, la bouche de Madara se contracta violemment. Qui traites-tu de vieux chien, espèce de vieux fou? Et arrête de mettre des failles dans mon plan. En voyant cela, le visage d'Hashirama se tordit avec un peu de colère. Et qui traites-tu de vieux fou, espèce de vieux chien? Et je ne mets pas de défaut dans ton plan, parfait, je souligne juste ceux qui sont déjà là. Meurs tout simplement. Madara s'est précipité sur lui et lui a asséné un coup de poing impitoyable à la tête. Boum. Espèce de chien stupide et enragé. Boum. Perdant radin. Boum. Après que les deux se soient disputés pendant un moment, Madara s'est finalement approché de Yuzuki. Après avoir réfléchi quelques secondes, il parla à voix basse. Frère aîné, connais-tu le Tsukuyomi infini? Le plan infini de Tsukuyomi? Yuzuki esquissa un léger sourire en voyant l'expression sur son visage. Bien sûr que je suis au courant. Le plan infini de Tsukuyomi n'est rien d'autre qu'un rêve extrêmement illusoire. Il l'a dit sans détour. Après tout, il savait que ce soi-disant plan infini de Tsukuyomi était une imposture totale. Un plan soigneusement conçu par les Zetsu noirs pour ressusciter Kaguya Otsutsuki. Pour tromper Madara, faites en votre pion, puis ressusciter son maître mère. Quoi? L'expression de Madara devint immédiatement amère après avoir entendu ces mots. Yuzuki Kamizuki, je ne suis pas d'accord avec tes propos, dit-il en serrant les dents. Le plan infini de Tsukuyomi a été légué par le sage des 6 chemins il y a 1000 ans. C'est un moyen de sauver le monde. Bien que, il ne l'ait pas mis à exécution à son époque, tu ne peux pas dire que c'est un plan absurde, n'est-ce pas? Si tu n'expliques pas ton raisonnement, je ne peux pas l'accepter. Sa colère montait sans cesse. Bien qu'il ne puisse vaincre Yuzuki, son cœur refusait de se soumettre. Tu pourrais me tuer 100 fois, 1000 fois. Mais je refuse de me soumettre. C'était la fierté de Madara en tant que puissant guerrier. Après avoir entendu ces paroles, Yuzuki claqua sa langue. Eh bien, puisque c'est le cas, je vais faire une exception aujourd'hui et vous révéler tout sur l'ère du sage des 6 chemins d'il y a 1000 ans. Waouh! 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 Juste au moment où il finissait de parler, 4 silhouettes surgirent soudainement du passage souterrain, apparaissant devant lui. Ces 4 personnes étaient Tobirama réanimé, ainsi qu'Orochimaru, son assistant personnel Kabuto, et enfin, Nagato, qui venait d'être réanimé par Edo Tensei. Maintenant, presque tout le monde est là, dit Yuzuki en regardant Orochimaru et Tobirama. Ils commencèrent tous les deux à tousser ensemble. Ils avaient observé la situation du combat depuis le début. Lorsqu'ils virent comment Yuzuki pouvait sans effort détruire Hashirama et Madara, ils comprirent tous deux qu'à eux deux, il ne valait même pas un doigt de sa force. Dans ce cas, il n'y avait qu'une seule option, se rendre. Seule une soumission inconditionnelle leur permettrait d'avoir une chance de survie. Auparavant, Tobirama et Orochimaru avaient envisagé de s'échapper, mais il n'y avait aucune issue. La prairie entière avait été entièrement scellée par le pouvoir des 6 chemins. D'avant en arrière, d'un bout à l'autre, ils étaient piégés dans cette vaste prairie. Comme ils ne pouvaient pas partir et ne pouvaient pas vaincre l'ennemi, il ne restait qu'une seule voie, la soumission. C'était la meilleure stratégie. De plus, ils écoutaient secrètement depuis les profondeurs de la terre tout ce qui se passait à la surface. Après avoir entendu parler du plan infini de Tsukuyomi, Tobirama, Orochimaru et les autres ne purent plus se contenir. Ils partirent rapidement et se dirigèrent docilement vers Yuzuki. À cet instant, Yuzuki, regardant Orochimaru et les autres devant lui, fit un geste de la main nonchalant. 4 contrats de serviteurs apparurent aussitôt. Les règles habituelles. Si vous voulez entendre la leçon, vous devez d'abord adopter la bonne attitude. Il se frotta le menton, souriant en regardant Orochimaru, Tobirama, Kabuto et Nagato devant lui. Les 4 n'ont pas hésité une seconde et ont rapidement signé les contrats. Ding. Signataire du contrat de serviteur, Orochimaru, est terminé. Ding. Le contrat entrera bientôt en vigueur. Ding. Félicitations, hôte, pour avoir reçu 300 000 points de méchant. Ding. Le signataire du contrat de serviteur, Tobirama Sanju, est terminé. Ding. Le contrat entrera bientôt en vigueur. Ding. Félicitations, hôte, pour avoir reçu 250 000 points de méchant. Il semble qu'Orochimaru vaille plus que Tobirama. Yuzuki fit claquer sa langue. Ding. Signataire du contrat du serviteur, Kabuto Yakushi, est terminé. Ding. Le contrat entrera bientôt en vigueur. Ding. Félicitations, hôte, pour avoir reçu 300 000 points de méchant. Même prix qu'Orochimaru. Comme on pouvait s'y attendre du futur Kabuto Cobra. Chapitre 208.
Commençons par l'ère du clan ninja il y a 1000 ans. Ding. Signataire du contrat du serviteur, Nagato, est terminé. Ding. Le contrat entrera bientôt en vigueur. Ding. Félicitations, hôte, pour avoir reçu 100 000 points de méchant. Ça ne vaut pas grand-chose. Yuzuki regarda l'invite du système et secoua la tête en marmonnant pour lui-même. Nagato regarda, son visage rempli de confusion alors qu'il regardait Conan à côté de Yuzuki. Conan se mordait doucement la lèvre. Elle s'était donnée entièrement à son maître, intérieurement comme extérieurement, devenant à jamais sa femme après sa première fois. Yuzuki se préparait à expliquer la conspiration derrière toute cette affaire, bientôt il découvrirait la vérité derrière tout cela. Il regarda derrière Madara, où Obito restait immobilisé par le pouvoir des 6 chemins. Après avoir réfléchi un instant, il fit un geste de la main nonchalant. L'instant d'après, Obito sentit le monde tourner. Lorsqu'il reprit ses esprits, il fut stupéfait. Il était apparu juste à côté de Madara, juste devant son ennemi. Incroyable. D'un simple geste de la main, Yuzuki le téléporta instantanément à des milliers de kilomètres, sous leurs yeux. Madara ne put s'empêcher de déglutir, cette puissance terrifiante dépassait de loin son imagination. Peut-être même que les capacités du sage des 6 chemins étaient bien pâles face à une telle puissance. La force de son adversaire était devenue véritablement insondable. Obito, on se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas? Yuzuki sourit à l'homme masqué devant lui. Sous le masque, le visage d'Obito devint rouge d'embarras. D'accord, je sais que tu as beaucoup à dire, mais d'abord, enlève ce masque. Ça ne sert à rien de te déguiser, dit Yuzuki en haussant les épaules. Le visage d'Obito se tordit d'amertume sous son masque. En effet, il n'avait plus besoin de se déguiser. Il retira lentement le masque, ne révélant rien d'extraordinaire en dessous. Ni Yuzuki ni Madara n'ont montré de réaction, après tout, Obito n'était qu'un pion dans leur jeu. Izuna, Hashirama et Tobirama restèrent complètement désintéressés par la procédure. Obito Uchiha? Qui est-ce? Je n'en ai jamais entendu parler. Voilà ce qui leur passait par la tête. Ce qui les inquiétait le plus, c'était 2 personnes, Nagato et Conan. Ils voyaient enfin le vrai visage de l'homme masqué derrière le nouvel Akatsuki. Obito se gratta la tête. Signez-le, ordonna Yuzuki d'un geste de la main. Un nouveau contrat de serviteur apparut devant eux. Bien que le cœur d'Obito ait résisté, il n'avait pas le choix. Face à un tel ennemi, il avait l'impression d'être écrasé d'un seul doigt. La soumission était sa seule option. De plus, il semblait que cet homme était sur le point de révéler des secrets inconnus de tous. À ce stade, même Obito est devenu curieux. D'un coup de pinceau, il écrivit son nom et termina la signature du contrat avec Yuzuki. Ding. Signataire du contrat du serviteur, Obito Uchiha, est terminé. Ding. Le contrat entrera bientôt en vigueur. Ding. Félicitations, hôte, pour avoir reçu 300 000 points de méchant. Ça ne vaut presque rien, je suppose. Yuzuki claqua sa langue. 300 000 pour cet Uchiha, c'est juste la moyenne. Il se tourna vers Hashirama. Hashirama, apporte-nous des tables et des chaises. On ne peut pas rester là à discuter. Ce que j'ai à dire va être très, très long. Yuzuki n'avait pas tort. Partir du monde ninja d'il y a 1000 ans prendrait au moins 3 ou 4 heures à expliquer. Très bien, bien sûr. Hashirama s'est immédiatement mis au travail, en frappant bruyamment dans ses mains. Sortie de bois, Tsuku Aizu, table et chaise. Boum. Le sol tremblait continuellement tandis que de nouvelles vignes et de nouveaux arbres poussaient, formant des tables et des chaises. Sous les yeux de tous, des meubles en bois créés par Wood Release de Hashirama sont apparus. Pas mal, Hashirama. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué. Yuzuki ne put s'empêcher de claquer la langue en signe d'appréciation. Hashirama se gratta la tête, embarrassé. Ah. Frère, tu es trop gentil. La bouche de Yuzuki se contracta légèrement à ces mots. Bien que, frère, fût une bonne formule d'appel, Tsunade, la petite fille d'Hashirama, l'avait déjà rejoint. Un tel discours ne serait-il pas contraire au bon sens? Changeons notre façon de nous adresser la parole, suggéra-t-il en regardant Hashirama, Madara, Tobirama et Izuna. Après tout, ces gens étaient des ninjas de la période des royaumes combattants, changer leur forme d'adresse ne serait pas déraisonnable. Changer notre façon de nous adresser la parole? Hashirama réfléchit un instant, puis frappa dans ses mains, compris. Sage. Comment ça, sage? Sa flatterie était parfaitement chronométrée et un léger sourire apparut sur le visage de Yuzuki. Bien, bien. Pas mal, Hashirama. Parfois, je dois l'admettre, ta tête fonctionne mieux que la leur. En entendant ces mots, un sourire apparut sur le visage d'Hashirama. Ah, bien sûr. Après tout, je suis le dieu shinobi. Mon titre est assez renommé. Ah. À ce moment, il était tombé dans un état d'autosatisfaction. Yuzuki haussa les épaules, impuissant. Bon, calmez-vous un peu. Trop bruyant. Restez silencieux un moment. Arrêtez de rester là. Il fit un geste nonchalant et tout le monde s'assit sur les chaises en bois devant lui. De gauche à droite se trouvaient Nagato, Kabuto, Orochimaru, Izuna, Madara, Hashirama, Tobirama et Obito.
De l'autre côté de la table se trouvait Yuzuki, avec Conan à sa gauche et Tsunade à sa droite. Les deux beautés étaient assises, le serrant dans leurs bras. Après tout, il avait déjà demandé à Hashirama de fabriquer une chaise qui pouvait à peine accueillir 3 personnes assises. Maintenant, lui, Conan et Tsunade étaient entassés sur un banc. Tous ceux qui regardaient cette scène restèrent silencieux. Après tout, elles étaient toutes les deux les femmes de Yuzuki, donc cela n'avait aucune importance. Très bien, puisque tout le monde est là, je vais commencer. Il sourit doucement. Se frottant le front, il dit lentement, cette histoire du plan Tsukuyomi infini doit être expliquée en se référant à 1000 ans en arrière. À cette époque, dans le monde ninja, personne ne s'appelait ninja. Car il y a 1000 ans, dans notre monde, le concept de chakra n'existait même pas. En entendant ces paroles, Madara leva immédiatement la main. Poursuivre. Pas de chakra? Le chakra n'a-t-il pas été transmis de génération en génération depuis l'Antiquité? Il fronça les sourcils et demanda doucement. Bien sûr que non. Yuzuki agita la main avec désinvolture et continua calmement, il y a 1000 ans, les humains ne maîtrisaient aucun chakra. Ou plutôt, à cette époque, le concept de chakra n'existait même pas. Puis, soudain, un jour, le ciel et la terre ont changé. Une météorite rouge flamboyante est tombée du ciel. Elle a atterri sur cette terre, et ainsi a commencé l'ère magnifique du chakra. Une météorite? Se pourrait-il qu'elle contienne du chakra? Demanda Hashirama, surpris. Comment dire ça? Yuzuki se gratta le menton et dit, oui et non. Parce qu'à l'intérieur de la météorite, il y avait quelqu'un. Chapitre 209. La vérité sur la plantation de l'arbre divin par Kaguya Tsutsuki. Et cette personne, est celle que tu appelles la déesse lapin. La déesse lapin, s'exclamèrent Hashirama et Madara, surpris. Madara se pencha en avant et cria, cette personne, est... Kaguya Tsutsuki? Oui. Yuzuki sourit légèrement. La personne dans la météorite était Kaguya Otsutsuki, qui venait d'arriver dans ce monde. Et après son arrivée, elle avait un autre but, qui était... Il a délibérément créé le suspense devant la foule. Voyant qu'il avait suffisamment éveillé l'émotion, il a continué. Cette Kaguya, connue sous le nom de déesse lapin, est venue dans notre monde pour vous vider complètement de votre force vitale. Pour faire simple, son but était de planter l'arbre divin sur Terre. Madara, tu devrais savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Le visage de Madara s'emplit d'incrédulité à ces mots. Prenant une profonde inspiration, il dit, bien sûr que je sais ce qu'est l'arbre divin. Mais, ça devrait être impossible, non? On parle de la déesse lapin. Et puis, quel était son but en plantant l'arbre divin? Il était profondément curieux. Après tout, d'après les informations gravées sur la tablette de pierre du clan Uchiha, il ne comprenait que des fragments de la vérité. En réalité, Jubi était l'arbre divin, et les autres bijus étaient tous distincts de Jubi. Hormis ces informations élémentaires, il ne savait rien d'autre. Il tourna à nouveau son regard vers son frère. Quand Yuzuki vit l'attention de tous se porter sur lui, il sourit et dit, « Aucun de vous ne connaît vraiment la vérité, n'est-ce pas? Alors, Madara, puisque tu ne le sais pas, comment oses-tu être si sûr que ton plan pour sauver le monde ninja grâce au Tsukuyomi infini réussira? Soyons clairs, ton plan Tsukuyomi infini n'est qu'une farce. Le véritable but de Kaguya en venant sur Terre était de planter Jubi l'arbre divin qui étendrait ses racines à travers le monde pour absorber toute l'énergie naturelle entre le ciel et la terre. Une fois suffisamment absorbé, il produirait un fruit. Dis-moi, Madara, tu devrais le connaître, non? Yuzuki fixa son regard sur l'Uchiha devant lui. L'expression de Madara devint sérieuse. Je sais, c'est le fruit du chakra. Tout dans ce monde ninja, la source de tout chakra vient en fait de ce fruit. La tablette de pierre du clan contenait en effet un enregistrement du fruit du chakra. Oui, c'est vrai, continua Yuzuki. Cette chose est le fruit du chakra, la source de tout. Kaguya était venu ici pour que son clan, les Otsutsuki, puisse récolter ses fruits. Après leur production, notre monde serait vidé de toute son énergie naturelle par l'arbre divin, entrant dans un état d'épuisement extrêmement grave. En quelques années seulement, notre monde serait complètement vidé de toute vie. Et ce ne serait pas le premier. Il rit froidement. Bien que je ne sache pas exactement combien de mondes le clan Otsutsuki a détruit, j'en connais au moins une centaine qui ont été impitoyablement mis à mort par votre clan. Tout le monde autour de nous a commencé à être irrité par cette révélation. Quoi? Comment le clan Otsutsuki a-t-il pu faire une chose pareille? Après avoir entendu Yuzuki expliquer le véritable but de la venue de Kaguya sur Terre, la fureur s'est répandue sur tous les visages. Cela semblait impensable. Voulait-elle drainer toute l'énergie naturelle de la Terre? Leur monde ne serait plus qu'un désert aride, un véritable champ de ruines. Comment quelqu'un peut-il accepter cela? Ça me met tellement en colère. Ces méprisables membres du clan Otsutsuki. C'était donc pour ça qu'ils étaient venus ici? Bon sang. Hashirama était extrêmement furieux après avoir entendu ces révélations. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est absolument rien, dit Yuzuki calmement. Pour le clan Otsutsuki, ce genre de choses sont des affaires ordinaires. Tu crois vraiment qu'il se soucierait de nous? Il rit ironiquement. Bon, passons à autre chose. Celle que tu considères comme la déesse lapin, Kaguya Otsutsuki, disons-le ainsi, elle était plutôt bien. Il prit une grande inspiration et poursuivit,
après son arrivée sur Terre, elle s'est attachée à cet endroit et a voulu le gouverner. Elle a donc pris une décision contraire à ses ancêtres. Kaguya a décidé de consommer le fruit de l'arbre divin pour elle-même afin d'acquérir du pouvoir et de gouverner ce monde. Lorsque l'arbre divin à disque absorba suffisamment d'énergie naturelle, il commença à former le fruit de l'arbre divin. Dès qu'il fut complètement formé, Kaguya le consomma sans hésiter. La suite fut simple. Un sourire apparut sur son visage. Après avoir mangé le fruit du chakra de l'arbre divin à disque, Kaguya obtint la plus puissante énergie naturelle entre le ciel et la terre. Dès lors, commença son règne. Dans la période qui suivit, le monde ninja tout entier ou plutôt, ce qu'on ne pouvait pas encore appeler le monde ninja. Il fronça les sourcils et poursuivit, était bel et bien dirigé par Kaguya. Cependant, cette personne n'était pas très intelligente. Elle n'avait ni principe ni idée, et sa pensée était unidimensionnelle. Sa méthode de domination reposait sur la répression, une répression sans fin. Tout devait être fait selon sa volonté, ce qui, naturellement, suscitait le mécontentement des gens. C'est évident, interrompit Hashirama. Comment quelqu'un a-t-il pu gouverner ainsi? Elle ne comprenait tout simplement pas. Même avec une telle force, Kaguya Otsutsuki aurait pu gouverner le monde entier. Après avoir fini de parler, Yuzuki continua. Que pouvait-on attendre d'autre de quelqu'un élevé dans le clan Otsutsuki? Comment pouvait-elle connaître des méthodes de gouvernement sophistiquées? Heureusement qu'elle n'a pas détruit tous ceux qui étaient sous son règne. Cependant, par la suite, certains événements ont poussé Kaguya à prendre des mesures encore plus radicales. Il s'est un peu étiré. À cette époque, elle commença à se faire appeler la déesse lapin. À cette époque, presque tous les humains 99% croyaient sincèrement en Kaguya. Ils la considéraient comme la divinité de ce monde et la vénéraient comme telle. Au milieu de toute cette tyrannie, elle rencontra un homme et tomba amoureuse. Elle eut finalement 2 fils. L'un d'eux était le sage des 6 chemins. En entendant cela, Madara bondit sur ses pieds et s'exclama, stupéfait, quoi? L'un d'eux était le sage des 6 chemins? Alors qui était l'autre? Chapitre 210. Après en avoir planté un, elle veut en planter un autre? Qui est l'autre personne? Cette personne, vous ne la connaissez pas très bien. Yuzuki regarda les gens devant lui. Cette personne s'appelle Amura Tsutsuki. C'est le frère cadet du sage des 6 chemins. Et le nom du sage des 6 chemins est Hagoromo Tsutsuki. Après avoir fini de parler, Madara et Hashirama, ainsi que Tobirama, Izuna et les autres hochèrent la tête pensivement. Cette information secrète était en fait nouvelle pour eux. Puis, Hashirama a continué à demander. Alors, est-ce que Amura Tsutsuki est toujours là? Non. Yuzuki secoua la tête. C'était juste un descendant normal de Kaguya. La force vitale a ses limites, alors il est décédé il y a des milliers d'années. En entendant cela, Hashirama et Madara hochèrent profondément la tête. Puis, Yuzuki continua. Kaguya épousa cet homme et donna naissance à Hagoromo et Amura. Après cela, elle ne resta pas inactive. Elle envoya ses 2 fils continuer à contribuer à son palais et à consolider son pouvoir. Mais il y avait un petit problème. Il claqua la langue et poursuivit, elle était très autoritaire et arbitraire dans ses actes. Lorsque de petits villages étaient en conflit, ou même lors de tensions militaires normales entre pays voisins, Kaguya détruisait tout sur le champ. Elle élimina tous les responsables. Sous une telle pression, le monde ninja tout entier fut contraint à une relative stabilité. En entendant cela, Madara parla à voix basse, TCH. Ces méthodes peuvent effectivement acheter une paix temporaire. Cependant, si cela continue, quelqu'un s'y opposera sûrement, n'est-ce pas? Bien sûr, dit Hashirama de côté. Dans des moments comme ceux-ci, il faut que quelqu'un se lève. Cette approche est vraiment inacceptable. Sinon, on ne sait jamais quand ni pour quelle petite affaire on pourrait être tué par Kaguya Otsutsuki. Vivre comme ça, c'est vraiment comme marcher sur des œufs. Il a rétréci son cou. C'est comme si, dès la naissance, on ne contrôlait plus sa vie. Tout était contrôlé par les soi-disant dieux. Quelqu'un s'est-il manifesté pour résister ensuite? À ce moment-là, il regarda Yuzuki avec curiosité. En entendant cela, il hocha lentement la tête. C'est naturel. Sinon, comment le monde ninja aurait-il pu devenir aussi diversifié qu'aujourd'hui? Après avoir entendu ces paroles, Hashirama et Madara ont demandé simultanément. Qui était-ce? Qui s'est levé? Yuzuki sourit lentement. Cette personne était le sage des 6 chemins. En entendant cela, les 2 hommes prirent une profonde inspiration. Bien qu'ils aient déjà pensé que la personne qui s'était levée pour résister pourrait être le sage des 6 chemins, maintenant, lorsqu'ils entendirent Yuzuki le confirmer, ils ne purent s'empêcher d'être surpris. Le sage des 6 chemins. Vraiment. Le sage des 6 chemins était véritablement le sauveur du monde, s'exclama Hashirama, profondément ému. Ne t'emballe pas trop. Je vais t'expliquer lentement. Yuzuki s'éclaircit la gorge. Au départ, le sage des 6 chemins était naturellement très obéissant envers Kaguya. Cependant, parmi toutes ces erreurs, elle n'aurait pas dû continuer à planter l'arbre divin. Quoi? Les pupilles d'Hashirama et Madara se contractèrent légèrement. Elle a osé continuer à planter l'arbre divin? Mon Dieu! Hashirama claqua la langue. N'a-t-elle pas déjà réussi à planter un jubi et à le cristalliser en fruit du chakra? Pourquoi en aurait-elle besoin d'un autre?
À ce moment-là, il exprima les doutes de tous. C'est vrai. N'avait-elle pas déjà réussi à créer un arbre divin? Pourquoi avait-elle besoin d'en créer un autre? Hashirama et Madara, ainsi qu'Izuna, Tobirama, Orochimaru et les autres à proximité, avaient tous des expressions de perplexité totale. Théoriquement parlant, Kaguya était déjà incroyablement puissante. De plus, elle avait déjà consommé le fruit du chakra, son pouvoir n'aurait donc dû que s'accroître. Pourquoi avait-elle besoin de planter un autre arbre divin à 10 queues? Personne ne comprenait ce point. Tous tournèrent leurs regards perplexes vers Yuzuki. Voyant les regards de tous converger vers lui, il dit calmement. Cette affaire implique évidemment un autre secret. Et cet autre secret est celui-ci. Il regarda tout le monde dans les yeux, puis dit avec un sourire, à l'époque, quand Kaguya est descendue dans le monde ninja, elle n'est pas venue seule. À l'époque, une autre personne l'accompagnait, Ishiki Otsutsuki. En entendant cela, Hashirama s'exclama sous le choc, putain. Une certaine Kaguya Otsutsuki était déjà assez gênante, et je n'arrive pas à croire que lorsqu'elle est descendue ici, il y avait un autre membre du clan Otsutsuki. Yuzuki le regarda, puis hocha la tête, oui. Cette personne était Ishiki Otsutsuki. Pour être franc, Kaguya était en fait son subordonné. Avec ces mots, tous les visages ont affiché une expression de choc extrême. Quoi? S'exclama Hashirama, incrédule. Kaguya était vraiment la servante d'Ishiki? Mon Dieu! Que s'est-il passé exactement? Tant de choses qu'on ignorait. À proximité, Madara regardait Yuzuki avec une expression extrêmement sérieuse. Si ce qu'il disait était vrai, cela ne signifierait-il pas que même si son plan Tsukuyomi infini était réel, et même s'il réussissait à l'exécuter, ces membres du clan Otsutsuki apparaîtraient quand même? Et voleraient Jubi? Bon sang! Comment a-t-il pu permettre cela? Après des décennies d'efforts, comment a-t-il pu laisser ces soi-disant membres du clan Otsutsuki lui voler ça? Madara avait déjà commencé à élaborer de nouveaux plans. S'il rencontrait un jour un Otsutsuki, il devrait le tuer. Sinon, l'existence de ce clan ne ferait qu'entraver ses plans. Tout en calculant mentalement, Yuzuki continua. Oui. Kaguya était bel et bien la subordonnée d'Ishiki. De plus, le clan Otsutsuki avait une coutume extrêmement dérangeante. Une fois l'arbre divin planté, Jubi, étant ce qu'il était, ne voulait naturellement pas que ses efforts soient vains, alors il se battait. À ce moment-là, les deux membres du clan Otsutsuki, celui qui détenait l'autorité supérieure, devaient le soumettre. Ce n'est qu'alors qu'ils pourraient convertir le pouvoir de Jubi en leur propre pouvoir. Cependant, comme Jubi avait absorbé la puissance de la planète entière, il était extrêmement puissant. À ce stade, sa puissance n'était en rien inférieure à celle des membres du clan Otsutsuki. Ils utilisaient donc une technique secrète. Le membre du clan le plus puissant dévorait le plus faible. Autrement dit, Yuzuki dit, en arrivant à ce point, en regardant tout le monde, puis continua. Cet Ishiki avait prévu de dévorer Kaguya. Cette révélation a suscité des réactions mitigées au sein du groupe. La stupeur a marqué les visages d'Hashirama et de Madara, tandis que les yeux d'Orochimaru et de Tobirama brillaient d'un vif intérêt. La voix d'Hashirama portait un poids de gravité tandis qu'il parlait. Le clan Tsutsuki défie vraiment, toute logique normale. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.